Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un vélo électrique de chez la marque Tenways. On sera juste ici sur le modèle du CGO 600+. Donc là j'ai le carton juste ici, je vais le déballer et je vous mets tout ça en accéléré. Et juste après je vous présenterai du coup ses caractéristiques et bien sûr on ira l'essayer. Allez c'est parti. Écoutez voilà, donc là on se retrouve, donc je viens de finir de monter le vélo, honnêtement ça va être vraiment hyper rapide, je l'ai monté en seulement 30 minutes environ, c'était vraiment très rapide, vous avez juste installé le guidon, les pédales et la roue avant, ainsi que la selle, et le vélo est prêt à être utilisé, donc ça c'est vraiment très simple. On a également tous les accessoires qui sont fournis avec, donc manuel d'utilisation, chargeur et tout ce qui va vous permettre de le monter aussi. On a également des petits feux qui sont avec, des réflecteurs, voilà, très sympa. C'est vraiment très complet à ce niveau-là. Le vélo, vous aurez également la possibilité de pouvoir le contrôler via une application, enfin de pouvoir le connecter du moins à une application. Donc c'est vraiment aussi très pratique. Je vous mets quelques petites vidéos sur la droite pour vous montrer un peu l'application, comment ça se présente, mais c'est vraiment très sympa. Donc ce vélo, il faut savoir qu'il existera en deux versions. Donc on aura le CGO 600+ et le CGO 600 Pro. Donc moi ici j'ai le CGO 600+. Et qu'est-ce qui va différer entre ces deux vélos? C'est tout simplement tout ce qui va être transmission, moteur principalement, qui va différer. On aura également aussi le poids du vélo. On aura un poids de vélo qui sera un peu plus élevé sur la version Plus, étant donné qu'on sera du coup à 18 kg moi ici, ce qui est quand même je trouve très léger pour un vélo électrique. Je vais vous montrer juste après. C'est vraiment hyper simple de le porter. Alors que sur la version 600 Pro, on aura un vélo de seulement 16 kg. Alors la différence principale entre la version Plus et la version Pro, c'est tout simplement sur la version Pro, on aura un moteur en fait dans la roue arrière, et ça sera un moteur de chez la marque Mivis, ça sera le modèle M70 avec une puissance de 250 watts et un couple de 40 Nm, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Alors que sur la version Plus, on aura un moteur qui aura un couple qui va être légèrement aussi plus élevé, étant donné qu'on sera du coup sur un moteur moyeu de chez Tenways, on est du coup sur le C9 et on aura une puissance également de 250 watts mais un couple de 45 Nm, donc c'est légèrement plus élevé de 5 Nm, ce qui rendra du coup la version plus adaptée du coup pour des pentes modérées en milieu urbain, donc ça c'est vraiment très sympa à ce niveau là. La deuxième différence majeure qu'on va retrouver également entre ces deux modèles, c'est que sur la version Plus on aura du coup une transmission par chaîne, hein, voilà, donc on aura une transmission Shimano Claris à 8 vitesses, et alors que directement sur la version Pro on retrouvera en fait une transmission monovitesse, étant donné qu'on aura une courroie en carbone à la place de la chaîne. Et du coup ici la version Plus aura une transmission tout simplement qui sera du coup comme je vous l'ai dit par chaîne, ce qui vous permettra de le rendre plus polyvalent pour des terrains variés. Par exemple si vous avez des montées ou quoi que ce soit, vous pourrez directement changer les vitesses, donc ça c'est plutôt très sympa. On retrouvera également une troisième différence entre ces deux modèles, ça va être tout simplement au niveau du contrôleur. Sur le 600 Pro on aura un contrôleur Mivis C201, alors que sur le 600 Plus on aura tout simplement un contrôleur sinusoïdal vectoriel. Donc la différence principale entre ces deux contrôleurs, c'est tout simplement en fait avec le contrôleur vectoriel vous aurez plus de puissance et ça sera plus fluide, ce qui va vous garantir du coup une conduite plus confortable lorsque vous allez conduire ce vélo. Donc si je dois faire un comparatif entre les deux modèles, donc la version Plus et la version Pro, c'est que sur la version Plus directement elle sera parfaite pour gravir en fait des pentes urbaines, hein, donc voilà, vous pourrez l'utiliser facilement en ville pour gravir des pentes, alors que sur la version Pro il sera du coup plus adapté pour des routes goudronnées et des pistes cyclables. Concernant la batterie qu'on va retrouver, on aura juste ici une batterie amovible, de l'autre côté on aura une clé à venir rentrer pour sortir la batterie, je vais vous montrer ça juste après, mais concernant la batterie on sera du coup sur une batterie de 360 Wh qui vous permettra d'avoir une autonomie d'environ 100 km, ce qui est je trouve vraiment très intéressant
Donc voilà, comme je vous le disais précédemment, la batterie elle est amovible. Donc juste ici, on peut venir mettre la clé. Donc les clés, lorsque vous allez recevoir le vélo, elles seront juste ici. Vous avez juste à la rentrée et la batterie pourra sortir très facilement, ce qui vous permet de pouvoir directement enlever la batterie du vélo pour venir par exemple soit la recharger chez vous. Donc ça c'est vraiment très sympa. Ou même lorsque vous garez votre vélo, vous pouvez également retirer la batterie pour éviter par exemple de vous faire voler le vélo. Voilà, c'est plus dissuasif si le vélo n'a pas la batterie lorsque vous le garez. Ça évitera de vous le faire voler. Sur la face avant, on peut voir que le câblage est quand même assez bien dissimulé. On a vraiment très peu de câbles. Donc voilà, ça fait vraiment que le vélo est vraiment hyper épuré. Honnêtement, je suis assez impressionné. On a vraiment juste un câble qui part du coup pour le frein, un autre câble qui part pour l'écran qui est juste ici, on va voir ça juste après, et un autre câble également pour le frein et pour les vitesses. Et après, il y a tout qui passe en fait dans le cadre du vélo. Donc il n'y a vraiment aucun câble après à l'extérieur. Donc il y a vraiment tout qui est dissimulé. Donc ça, c'est vraiment très sympa. D'ailleurs, ce vélo, il existe en plusieurs tailles. Je vous affiche directement les tailles juste ici. Et moi, j'ai une taille M. La taille M, elle est recommandée pour une taille entre 170 et 180 cm. Donc moi, c'est parfait. Je fais 1,77 m. Donc elle sera parfaitement adaptée à ma taille. Au niveau de la potence, ce qui va être bien, c'est qu'elle va pouvoir être réglable. Là, vous pouvez l'adapter pour par exemple monter le guidon ou le descendre. Ça, c'est vraiment votre choix, votre préférence. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Concernant les freins, on retrouvera du coup deux freins à disque, donc un à l'avant et un à l'arrière, ce qui seront du coup des freins hydrauliques. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça vous permettra de beaucoup mieux freiner tout simplement. Donc voilà, un frein hydraulique à l'avant et également à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment le top. Concernant l'écran qu'on va retrouver juste ici, donc il est petit mais il est vraiment super étant donné qu'il inclut vraiment tout. Donc on aura ici le niveau de batterie restante dans le vélo, donc ça c'est vraiment très sympa. La distance parcourue, donc là il est en mode trip, donc on peut voir que j'ai parcouru seulement 100 mètres. Donc là je ne l'ai pas déballé ou quoi que ce soit, enfin j'ai pas roulé encore avec, donc je l'ai juste déballé. Et s'il a déjà 100 mètres, c'est qu'il a sûrement été testé auparavant avant d'être envoyé du coup au client. Donc ça c'est vraiment très sympa. De plus, on retrouvera 3 modes d'assistance électrique. Donc là je l'ai mis en mode 3. On baisse directement l'assistance électrique juste ici avec les flèches. Ce qui est bien, c'est qu'on a une couleur pour chaque mode. Voilà, donc le mode 1 sera le mode le moins puissant. On sera du coup sur le vert, ainsi de suite. En augmentant un tout petit peu la puissance, on passe sur du jaune tout simplement. Et on augmente encore et on passe sur du orange. Et on sera du coup sur le mode 3. Donc ça c'est vraiment très sympa. Si on appuie ici sur mode, on va avoir pas mal de choses. Donc notamment le trip, voilà, l'odo, donc on peut voir qu'il a seulement 100 mètres au compteur, les watts lorsque le moteur va tourner. Ici, si on avance, on peut voir la distance, on peut voir également la vitesse, voilà, la vitesse maximale juste ici, très sympa. Hop, et voilà, ici on revient du coup sur le menu principal et on aura bien sûr la vitesse en km/h qui va s'afficher lorsqu'on va rouler avec ce vélo. Donc voilà, on a les freins qui sont juste ici, la petite sonnette ici, ça sera à peu près tout au niveau du guidon. Bien sûr, de quoi passer des vitesses aussi ici et ici, donc voilà, plutôt pas mal. Ce vélo il existera en plusieurs coloris, on aura au total 4 coloris selon la version que vous allez prendre. Si vous prenez la version Pro ou la version Plus, je vous affiche directement les coloris juste ici. Moi ici j'ai directement la couleur grise, donc voilà, elle est vraiment très sympa, je la trouve vraiment super belle. Il n'y a rien à dire honnêtement, au niveau des finitions, de la couleur, c'est vraiment le top, je la trouve vraiment très belle. Et on retrouve également un feu stop à l'arrière, il est bien sûr relié, donc lorsque vous allez freiner, il va directement s'éclairer en rouge, il n'y a pas de souci, ou tout simplement lorsque vous allez activer le phare qui est juste ici à l'avant. Donc voilà, donc comme je vous le disais, on a le phare juste ici. Pour l'allumer, c'est vraiment super simple. Vous venez, vous restez appuyé sur le bouton ici jusqu'à qu'il s'allume. Donc voilà, le bouton directement avec la flèche vers le haut. Ça allumera du coup le phare à l'avant, mais également du coup le feu stop. Donc ça, pour rouler la nuit, c'est vraiment super. Vous allez être visible, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La selle aussi est vraiment hyper agréable. Je suis assez impressionné. Elle est vraiment de super bonne qualité. On a l'impression que c'est du tissu au toucher, mais pas du tout. Donc je sais pas exactement en quelle matière elle est faite, mais je la trouve vraiment super. Ce vélo, il intégrera directement un capteur de couple magnétique. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça vous permettra, dès que vous allez commencer à pédaler, le vélo va en fait le détecter instantanément, ce qui activera directement le moteur et l'assistance se mettra automatiquement en route. Allez, sur ce, c'est parti. On se retrouve directement pour le test et après, je vous ferai du coup une conclusion à la suite de ce test. Donc pour le test, avant d'aller sur route, je vais directement le tester juste ici pour que vous ayez un petit ordre d'idée de ce que ça donne une fois une personne dessus. Et après, j'avais fixé ma caméra directement sur le torse pour fixer, pour filmer un tout petit peu. Donc voilà, le vélo est vraiment super simple à utiliser, à prendre en main. Le capteur de couple magnétique, il est vraiment très réactif. On met même pas un demi-coup de pédale et on a vraiment l'assistance électrique qui se met directement en route. Le vélo est aussi très maniable, comme vous pouvez le voir.
Là, je tourne en rond depuis tout à l'heure, mais vraiment sur des lignes droites ou quoi que ce soit. C'est vraiment un plaisir, il est vraiment hyper maniable. Donc, il n'y a pas de souci. Honnêtement, on est franchement sur un très bon vélo électrique. Juste avant d'aller le tester, je voulais également vous montrer à quel point il est léger. Étant donné que vous pouvez quand même le transporter très facilement, car il fait seulement 18 kg cette version, donc la version 600 plus, alors que sur le CGO 600 Pro, on sera à 16 kg. Donc là, moi pour le plus, on est du coup à 18 kg et ça se porte quand même très facilement. C'est 18 kg, c'est quand même hyper léger, je trouve, pour un vélo électrique. Hein, voilà, vous le soulevez super facilement. Pour le monter par exemple dans une cage d'escalier ou quoi que ce soit, vous n'aurez aucune difficulté. Donc là, c'est vraiment le top d'avoir des vélos électriques de plus en plus légers. Sur ce, c'est parti, on se retrouve directement pour le test sur route. Et pour l'instant, le vélo il est vraiment hyper agréable à conduire, hein. Que ce soit, même s'il y a des petits trous dans la route, on ne les sent pas forcément. Donc c'est franchement assez confortable. Il est vraiment hyper réactif, il monte vraiment super facilement à 25 km/h. Donc ça aussi, c'est vraiment un très bon point. Je suis assez satisfait pour l'instant par ce vélo. Même au niveau des vitesses, il se passe super facilement. Vraiment un plaisir de le conduire, il est hyper maniable. On va tester les freins dans pas longtemps pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau juste ici à droite, je vais essayer de freiner au niveau des petits bâtiments là. Je freine. Ok. Donc au niveau du freinage c'est plutôt pas mal. Comme on peut le voir, on a eu à peu près 1,5 m pour s'arrêter. Donc voilà, c'est franchement très correct je trouve pour ce type de vélo, surtout qu'on a des freins hydrauliques. Ça marche vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. Donc là j'ai été en vitesse maximale et on peut voir que je suis reparti très facilement étant donné que l'assistance a pris le contrôle. Là je suis déjà à 13 km/h. Je vais freiner. Et on va faire un petit demi-tour. Et ça marche vraiment super bien. Donc là je pédale un tout petit peu plus fort, du coup j'arrive à monter à 32 km/h. Étant donné que l'assistance elle nous pédale à 25 km/h. Donc là c'est uniquement avec la force de mes jambes que j'arrive à avancer. Voilà, donc là la route est assez abîmée. On va voir comment il arrive à se débrouiller. C'est plutôt pas mal, hein. Attention, on va tester ça en descente. Donc là je suis environ à 40 km/h. Donc on n'est pas brûlé dans la descente si vous pédalez. Non, des dents vraiment très sympa. Et sur ce, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la conclusion.
Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce CGO 600 Plus de chez Tenway. Honnêtement, on est franchement sur un super vélo électrique, que ce soit au niveau maniabilité, aussi au niveau puissance et fluidité lorsque vous allez l'utiliser. C'est vraiment un plaisir de le conduire en milieu urbain, c'est vraiment le top. Bien sûr, on n'est pas sur un VTT ici, hein, on est vraiment sur un vélo qui va être adapté pour la ville, mais honnêtement, il est vraiment super. Concernant le capteur de coupe magnétique, on le ressent vraiment très bien, à peine en pédale, et on a directement l'assistance qui se met en route. Lorsqu'on est en puissance 3, on ressent super bien le couple de 45 Nm. Donc voilà, vraiment un plaisir de conduire ce vélo. Il a franchement pas mal de puissance lorsque vous allez accélérer avec. Bien sûr, il sera bridé à 25 km/h pour respecter la réglementation européenne, mais on est franchement sur une belle pépite. Même au niveau des freins aussi, il freine vraiment super bien, que ce soit le frein avant ou le frein arrière. On est vraiment sur des freins hydrauliques et ça fonctionne sans aucune difficulté. Donc sur ce, si ce vélo vous intéresse, moi je vous remets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.